Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Petite vidéo, j'espère le plus court possible pour pour répondre à vos questions. Et puis pour vous expliquer à nouveau, mais de façon très courte, pourquoi ce parcours de flamme jumelle. En tout cas, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette dénomination pour nous amener à, je pense, au rêve de l'humanité, être heureux. Être heureux avec soi et être heureux si possible avec l'autre. Je commence par dire, particulièrement à ceux qui ont travaillé avec moi sur le groupe Médithérapie, qu'on n'est pas obligé non plus de faire couple pour pouvoir accéder à, je dirais, à l'énergie de ce qui va se passer. Franchement, le sentiment que j'ai, c'est que nous sommes en train de créer ce que je vais appeler un vortex, j'aime pas ce mot-là, un égrégore, vraiment, c'est ce que je souhaiterais, c'est qu'on crée un égrégore autour du désir que nous avons tous d'être heureux. Mais je continue à dire, le premier mariage, c'est le mariage intérieur. Ça fait des années que j'anime des groupes de développement personnel et l'an dernier, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui achoppait parce que tout le monde progressait, mais je n'arrivais pas à faire partager je dirais le soleil que j'avais à l'intérieur de moi. Et j'ai compris que la différence, c'est que il n'y a pas de développement personnel, il n'y a pas de lumière si on n'a pas connecté ou eu des expériences, à quelque niveau que ce soit, avec ce que j'appelle l'amour. Et l'amour a une polarité féminine, une polarité masculine. Il y a une méditation que nous faisons souvent dans le groupe qui met en scène l'amour en fait. Parce que je raconte d'avoir fait un rêve où un amoureux vient m'inviter à venir dans son royaume. Mais en fait, c'est intéressant de savoir que dans le rêve, le personnage n'a pas vraiment de forme. Alors oui, je peux supposer que c'était un personnage masculin. Mais ce que je sais, c'est avoir ressenti une énergie d'amour qu'on ne ressent pas trop sur Terre. Et d'avoir été vraiment aspirée par cela. Mais je me souviens d'avoir répondu non, non, je ne suis pas prête, il faut que je dise au revoir à ma famille. Et en fait, je comprenais que j'entrais dans un parcours, dans un chemin, parce que oui, il fallait dire au revoir à plein de croyances, à plein d'inquiétudes, et certaines fois même effectivement à certains membres de sa famille peut-être, pour avancer sur ce chemin. Mais en tout cas, je savais avoir ressenti et reçu à l'intérieur de moi le sentiment d'être aimé et de pouvoir aimer de façon inconditionnelle et vraiment un très 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 grand amour. Ça, c'est une de mes premières expériences. Et là, je ne sais pas encore à ce moment-là ce que c'est qu'un parcours de flamme jumelle. Et ensuite, d'autres expériences m'ont amené aussi à comprendre que dans le développement personnel, on peut arriver à l'état de plénitude. Et en écrivant mon livre Ma liberté, où il m'était enseigné que nous étions vraiment une lumière, que nous étions vraiment Dieu en fait, que notre nature était profondément divine et que nous pouvions accéder à un plein potentiel, j'avais reçu à l'intérieur de moi la paix de la plénitude. Mais j'avoue, j'avais l'impression, sans l'exprimer clairement, sans pouvoir l'exprimer clairement, qu'il y avait encore quelque chose qui pouvait me manquer. En tout cas, si il m'arrivait subitement d'être très triste, je ne savais pas toujours à quoi je pouvais m'accrocher dans ces petits moments qui pouvaient m'arriver. Et là, il m'a été donné, grâce à Melchizedek, d'avoir aussi une expérience avec l'énergie d'un jumeau énergétique, on va dire ça comme ça, et j'en dirai pas plus. Mais en tout cas, mon contact avec Melchizedek, qui est ici, m'a donné de voir que nous avions la possibilité de poursuivre notre chemin de développement personnel, en couplant notre énergie à l'énergie d'une polarité inverse. Et là, effectivement,
mon livre prenait pleinement sa place, là, on devenait vraiment le principe divin. Et là, vous allez voir qu'il y a le deux. On devenait Dieu, on enlève le i, on devenait deux pour n'être qu'un. Voilà, c'est donc cette expérience que Melchizedek m'a donné de vivre, de recevoir. J'aurai sans aucun doute l'occasion d'en reparler plus en détail. En tout cas, au bout de ce chemin et d'avoir découvert l'énergie donc de ce chemin, je crois pouvoir dire que c'est là que l'on peut trouver la paix. Mais je suis sortie du cadre trop restreint que l'on va trouver sur Internet de la définition de l'âme jumelle, de la flamme jumelle et du couple solaire qui serait que pour certains et qui nous obligerait à un chemin qui, certaines fois, il faut le dire, peut être douloureux. Donc, inspiré par l'énergie de ce que j'ai pu apprendre dans le livre que j'ai écrit, tout au moins qu'on m'a donné d'écrire, parce qu'en fait, je n'ai fait qu'écrire ce que j'entendais, ce que je ressentais. Alors, je me suis dit, eh bien, nous allons pouvoir par nous-mêmes décider que nous sommes candidats à cette création, à ce couple solaire, ce qui veut dire que ceux qui sont en couple peuvent améliorer leur relation jusqu'à la rendre solaire, dans la mesure du possible. Ceux qui cherchent à aller plus loin dans leur développement personnel, eh bien, ils vont chercher à accomplir leur mariage intérieur, c'est-à-dire se trouver en paix avec leur polarité inverse, enlever les luttes contre l'autre, mais arriver à acquérir le sentiment d'union, le sentiment d'unité avec l'autre. En parlant de cela, en fait, nous allons utiliser notre connaissance de ce qu'on appelle le principe d'intrication, qui est un principe de physique quantique que Greg Braden explique très très bien. Parce que ce que je souhaite faire, justement, c'est créer un égrégore autour de ce phénomène de couple sacré. Que nos âmes soient de plus en plus régulièrement unies autour de ce désir de créer un couple sacré. L'énergie de ce parcours de flamme jumelle est une très belle énergie que nous allons utiliser avec ceux et celles qui sont réellement en parcours de flamme jumelle, qui sont généralement des thérapeutes, souvent, qui sont dans l'énergie, qui ont un magnifique niveau de développement personnel et spirituel. Et ça, vraiment, on peut le voir au travers des merveilleux tirages de cartes que font ces jeunes femmes et certaines fois aussi certains masculins. Travailler avec cette énergie est très intéressante pour nous booster en fait à aller déjà premièrement chercher l'équilibre, donc je disais, avec notre masculin sacré personnel ou notre féminin sacré personnel. Allez donc jusqu'au bout de créer l'harmonie avec vous et avec le concept de votre divinité. Allez chercher votre lumière de façon claire. Tant que vous vous débattez et tant que l'ego existe, c'est que la lumière n'est pas encore pleinement allumée. Vous l'allumez sur des concepts, vous l'allumez sur des moments, vous l'allumez en méditation, mais maintenant, il s'agit d'aller s'installer dedans et de ne vivre que sur cette énergie-là. Je pourrais parler encore de nombreuses heures pour vous expliquer comment faire pour être dans cette connexion permanente avec le sentiment d'être qu'une lumière, d'être complètement animé par l'énergie d'amour. Et puis, bon, tout ce merveilleux passage où certaines fois on arrive à fusionner avec justement l'énergie qui nous est attitrée et qui va multiplier notre potentiel énergétique, psychique, dans notre relationnel, etc. Donc, je suis obligée de regarder mes notes parce que j'essaie d'être claire, j'essaie d'être courte et ce n'est pas très évident.
Donc, je poursuis donc sur mon intuition de faire ces soins. Le premier soin était le soin d'Angèle, qui est une flamme jumelle en couple, qui était surtout axée sur la communication. Vous allez recevoir très bientôt, dans la journée, je pense, ou en fin de journée, le deuxième soin qui m'a été demandé pour une flamme jumelle en début de parcours. Je viens d'avoir son audio WhatsApp où elle était juste très émerveillée de la, comment je vais dire ça, la pertinence en fait du soin, des choses qui étaient dites, des choses qui lui étaient demandées, des transformations, des transmutations. Personnellement, moi, j'ai trouvé ce soin toujours porteur. Tous les soins sont toujours pour moi. Je prends toujours un peu plus. Donc, vous allez le recevoir. Les soins sont longs, 50 minutes minimum souvent, parce que c'est un soin. C'est un réel soin, comme si c'était un soin en cabinet. Ce sont des soins qui sont demandés, qu'elles auraient pu garder que pour elles. Mais je fais le choix de leur demander de nous permettre d'en profiter, de vous permettre d'en profiter, à vous aussi de le recevoir, vous aussi. On m'a demandé hier, est-ce que les transformations, les changements de programme, est-ce que quand on regarde le soin, s'il ne nous est pas adressé, est-ce que cela va nous transformer nous aussi? Je dis oui. Maintenant, c'est toujours mieux de recevoir son soin personnel. Et je crois qu'il faut être dans l'ouverture avec ce soin et vraiment avoir l'intention de le recevoir. Avoir l'intention de le recevoir et avoir l'intention de le recevoir et de se dire je le reçois afin de me purifier, de recevoir tous les effets pour qu'il me soit bénéfique et effectivement vous le recevrez. C'est bien de pouvoir peut-être faire le point en me faisant un audio, en manifestant l'énergie que vous avez reçue pour que une fois de plus cette énergie soit redistribuée avec tout le monde. Je parlais donc d'intrication. L'intrication, c'est mettre en application le fait que nous sommes tous unis, que nous sommes tous un, si nous voulons en avoir conscience. Je dis souvent quand je commence un soin, merci de me permettre d'être dans cet espace de soin où nos âmes sont unies. Je dis souvent, j'appelle tout le monde mes amis parce que vous êtes mes âmes mitoyennes, parce que nous sommes unis, parce que nous ne sommes qu'un. C'est pour ça que ce concept de flamme jumelle, je veux l'ouvrir. C'est vrai, probablement qu'il y a un principe, une polarité qui nous est complètement propre, mais tous les humains sont une partie de nous-mêmes. Et c'est dans ce chemin-là, justement, qu'on apprend subitement à devoir aimer l'autre, partager. C'est dans ce chemin de flamme jumelle qu'on apprend obligatoirement le pardon du passé, le pardon à tous ceux qui nous entourent, et qu'on améliore toutes ces performances puisqu'on a le désir de former couple solaire, couple sacré, couple divin. Ça nous oblige à aller au bout de nous-mêmes, au bout de nos aptitudes. Je vais m'arrêter parce que je ne veux vraiment pas que cette vidéo dépasse 15 minutes. Donc pour répondre, oui, ce chemin améliore encore l'ego malgré tout le chemin que nous avons fait en flamme jumelle. Ça, c'était une des questions. Le soin est porteur pour tous. Plus il y aura de demandes personnelles, plus ça va nous permettre à chacun de transmuter dans tous les sens. C'est un travail très différent, je ne sais pas, en tout cas nouveau, parce que nous allons travailler ensemble, nous allons nous faire le don l'un à l'autre de ce que nous sommes, en nous aidant l'un et l'autre à progresser. Ça répond à ce que vous connaissez peut-être la loi du centième singe. On transforme en transformant un, on transforme tous. La transformation de un profite à tous. Et ça nous fait tenir compte de ce qu'on a appris sur l'intrication, à savoir que nous sommes tous un. Et ça nous permet de travailler ensemble à élever le niveau vibratoire de la Terre, à former donc ce fameux égrégore que j'ai ressenti que nous devons créer pour arriver à créer maintenant sur Terre vraiment des gens heureux, des gens bien dans leur peau. Et je sais aussi, je ne vais pas développer parce que de toute façon on aura d'autres occasions, mais je sais aussi que dans ce parcours, on acquiert très rapidement un sentiment d'invulnérabilité, d'invincibilité, sentiment dont je parle sans cesse dans mon livre, en fait dont on me parle sans cesse dans mon livre. La vulnérabilité, l'invincibilité, se sentir être et se vivre, être une lumière. Voilà,
peut-être que vous aurez envie de savoir c'est quoi mon livre. Alors, j'écrirai ça probablement en bas, où je peux le dire rapidement. Mon livre, c'est le livre Ma Liberté. L'auteur, c'est Catherine Gamiette-Vautier. Et on peut le trouver aux éditions Bouquelis dans sa deuxième version. Dans la première aussi, mais ça n'a pas d'intérêt. Voilà, je crois que c'est tout ce que je vais vous dire en vous disant merci, 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 merci beaucoup. Je vois que les vidéos sont écoutées alors même qu'elles sont longues. Les retours de ceux qui ont reçu sont beaux. Il y en a une qui va être préparée. Je suis déjà dans l'expectative de la faire et de partager parce que c'est encore une âme merveilleuse. J'ai mis les images ici parce que c'est Melchizedek vraiment qui m'a mis dans ce chemin. Celle-ci que vous voyez souvent, c'est la coupe. Et j'avais l'intention de sortir une dernière que je n'avais pas vue. Voilà, je crois qu'elle va se passer de commentaires. C'est exactement ce que je souhaite pour nous, pour vous, c'est qu'on arrive à être dans cette lumière, les belles féminines, à attirer leur masculin. Oh, chose vachement importante que je voulais vous dire, sachez que quand une féminine travaille, les masculins progressent. Ça, c'est super important. Chaque fois que nous progressons, ils, avec un S en plus, franchement, on me dit de dire, ils, avec un S, progressent. Ça veut dire leur propre masculin, mais tous les autres progressent. C'est vraiment ce qui se passe. Mario Duguay va terminer en nous disant « Je découvre qui je suis, c'est le chemin que nous avons entrepris. Je prends conscience de ma réelle identité. » C'est vraiment ce que je souhaite pour vous, pour nous, que nous continuions à prendre conscience de notre réelle identité. Je cesse de me dévaloriser. Beaucoup trop de féminines se dévalorisent. Et les masculins, je dirais, c'est presque encore pire parce qu'ils n'ont presque pas toujours conscience de leur magnifique valeur et de ce magnifique soleil qui est à l'intérieur d'eux. Et nous sommes là pour appuyer sur le bouton pour qu'ils le voient, pour qu'ils le développent, pour qu'ils le vivent et que par conséquent, ils le partagent avec leur féminine. Je cesse donc de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté qui m'est proposée là juste maintenant et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. Et j'ai envie de rajouter et toutes mes possibilités d'être en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et donc à éveiller le divin masculin et le divin féminin en moi et à éveiller la divinité chez l'autre et à découvrir toutes mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Ça, c'est évident que ça, vous êtes là pour vous, pour progresser et vous y arriverez. Voilà, merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Je répète donc, vous me contactez sur WhatsApp. J'ai fait tout ça sur le bas de la vidéo. Et je vous dis au revoir. On remercie l'énergie de notre belle alamanda jaune, l'énergie de notre rose du désert qui va nous accompagner et nous amener vraiment à trouver cette paix que nous cherchons. Encore merci à tout le monde et à très bientôt.